C'est parti pour la deuxième partie de la review. Donc là, on était en TF. On est plus que 5, donc on est chip leader. Donc on a vraiment de bonnes chances de gagner ce tournoi. Au niveau stratégie, c'est vraiment intéressant parce que on peut mettre un max de pression ici. Principalement sur Chillax Max, qui a 14 BB. Et en fait, lui, son but, c'est de vraiment pas buster avant Miracle et avant Tis. Il peut gagner deux paliers de gains facilement. Du coup, bah, on peut mettre la pression principalement sur lui, on peut la mettre aussi sur Silicon Valley, même si on va essayer de pas jouer un énorme pot contre lui. Parce que le but c'est quand même de conserver notre avance pour bah, arriver au 3 ended avec encore un bon stack et sans doute avoir de grosses chances d'aller en heads up. Donc c'est vraiment une situation qu'on on a une grosse domination et une grosse chance d'aller d'aller gagner ce tournoi. Bah, du coup, on va revenir sur la review. Là, tu fais un truc vraiment bizarre. Je sais pas si c'est un misclick, donc si c'est un misclick, il y a pas grand-chose à dire. Parce que peut-être que tu voulais relancer le 2,1 BB, ce qu'il faut faire. Du coup, au cutoff avec Dame Valet suité, bah, on a une bonne main. On va coller les deux short stacks et après, on va aviser en fonction de ce que fait Silicon Valley. Mais si t'as fait exprès d'ouvrir à 21 BB, en gros, on appelle ça un suicide ICM. C'est parce qu'en gros, si lui te push, t'es presque commit, mais bon, on va pas payer, hein, bien sûr, avec Dame Valet suité. Et surtout, t'inverses les positions. Donc, tu viens de position ultra dominante à où t'es deuxième en jeton et tu vas devoir faire un peu gaffe et c'est du coup Silicon Valley va pouvoir abuser et continuer à grimper son stack sans que toi, tu puisses trop te défendre. Donc bon, ça se peut, c'est un misclick. J'espère que c'est un misclick, mais sinon, si c'est fait exprès, c'est vraiment mauvais parce que alors en effet ils vont souvent tous passer hein, mais de temps en temps bah, Silicon Valley il va se retrouver avec une main et il va te push la tête et tu vas être en maladie. Alors la prochaine c'est la 313. Donc les gars survivent un peu donc là ça fait il y a eu une vingtaine de mains entre temps donc c'est un peu chiant mais on a toujours le stack dominant donc c'est bien. Donc là tu viens de 9 off, il y a pas de souci. Tu décides de ces bêtes, totalement standard, rien à dire. Un 2 barrel, totalement ok. Et ça check river. J'aurais pas dû montrer les mains tout de suite, mais non, je pense que c'est ok. Après, on pourrait peut-être mettre un tout petit bet river. Parce que généralement, s'il a une flush, il va plutôt donc bet en fait. Mais ici, tu peux peut-être mettre un quart pot pour value encore des petits as, voire un roi dame qui sait pas folder. Mais sinon, globalement, la main est bien jouée. Alors, 3 et 2 de carreau, bah ici, moi ici j'aime pas trop, je sais bien j'ai dit qu'il fallait qu'on abuse, mais après, bah, de toute façon on est obligé de payer contre TIS 42, et, et Chillax Max limite, il va quand même peut-être défendre de temps en temps, Silicon Valley, il peut aussi défendre. Alors c'est pas horrible d'ouvrir, mais on va peut-être choisir une meilleure main parce que lui il va quand même TIS 42, il va quand même souvent vouloir gamble, et puis si on montre qu'on ouvre 3 et 2 suités, après on peut se faire playback plus facilement par Silicon. Donc j'attendrai une meilleure main quand même, mais bon ça me choque pas non plus de raise. Donc c'est un peu loose, même si on a une position dominante à la table, il y a, il y a pas de souci. Ici, bah c'est bizarre, ouais, c'est que t'ouvres 3 et 2 suités, qui est une main quand même bien pourrie, et sur un min raise contre un joueur contre qui tu peux mettre un max de pression, avec dame 7 off, tu défends pas. Donc ici, clairement, faut défendre parce que bah lui, de toute façon, il va pas vouloir jouer un gros pot contre toi. Il va attendre que Chillax Max et Tis 42 défendent. Et puis de toute façon, Dame 7 off, c'est pas une main géniale, mais je pense que c'est assez fort pour défendre. Donc ici, faut défendre. Et ouais, donc c'est les trois mains à la suite. Donc tu défends pas Dame 7 off en big blind avec une cote relativement bonne. Là, tu vas défendre Valet 3 suité avec une cote moins bonne en small blind, sachant que lui peut faire tapis
Donc c'est au niveau stratégie, c'est quand même pas génial. Même si t'as les suités, dame 7 off, ça reste meilleur que valet 3 suité. Et surtout, t'as tout simplement une meilleure cote préflop en étant de big blind qu'en étant de small blind. Et ouais, du coup, bah, c'est ce qui se passe souvent, c'est que lui va push, lui va soit call, soit ISO raise. Du coup, t'auras perdu 1,5 BB bêtement. Et s'il vient à call, bah, tu vas call tout le temps et tu vas te retrouver dans un spot un peu compliqué hors de position. Donc, c'est ce qui se passe. Et bah, après, bon, là, on n'a rien à faire que de checker jusqu'au bout et espérer gagner au showdown. Mais ça va pas, ça va arriver rarement sur ce board-là. Alors, après, c'est la 352. Donc là, tu ouvras suite off au cut-off, c'est normal. Là, les positions sont un peu plus chiants. Donc là, t'es plus que deuxième en stack. Et bah, y a plus énormément d'écart. Enfin, TIS 42 a encore un peu de jouabilité et Chillax Max, il est pas trop mal. Donc là, je pense qu'on peut c-bet ou on peut check. Les deux sont viables. Je sais pas ce que t'as fait, mais l'option agressive est toujours bonne ici, aucun souci. Donc là, par contre, on va pas trop pouvoir de barrel sur la doublette du 4. A priori, la range qui va call le flop devrait continuer à call la turn. Et on n'a pas trop d'opportunités de bluff sympa ici. Donc je pense faut qu'on arrête le bluff. On va essayer de décider de deux barrels et j'aime pas trop. Et river, bah, je pense qu'on a juste à checker. Je pense que s'il a call deux fois avec paire de 5, paire de 7, paire de 8, paire de 9, un valet, il foldera jamais river, je pense. Et ouais, c'est ce qu'il a. Donc je pense que c'est bet flop, ok, mais sur une doublette, je pense il faut pas bluffer, il faut bet que en value ou que les mains qui ont vraiment une bonne équité, type As-5, As-3 qui sont pas trop mal et des tirages trèfle. Et bien après, bah, toutes les mains en value, bien sûr. De temps en temps, on a un 4 et tout, on a beaucoup de valets et on a quelques overpairs. Donc, je pense que le 2 barrel était pas très bien ici. Donc la main d'après, tu 3 bêtes, paire de 8. Du coup, je regarde juste par rapport à avant. Ouais, et puis en fait, là, t'as perdu quand même pas mal de ton stack, et avec le changement de blind, bah, tu te retrouves de 30 à 20. Donc c'est un peu chiant d'avoir perdu ces 5 bébés qui représentent quand même pas mal. Et donc ici, ouais, si tu veux jouer la main, faut raise all in. Mais faut pas trop bet petit parce que il va quand même souvent call. Et s'il devient 4 bet all in, généralement, il est plus fort. Sa range est plus forte que qui va. Je repars en arrière, là, je m'emballe. Je me trompe, excusez-moi. Du coup, en gros, ici avec paire de 8, on a juste envie de faire tapis pour rater le coup, et puis on est content de prendre le pot préflop, et si on est payé, on est quand même pas trop mal. Par contre, si tu viens à 3 bêtes, à 5 bébés en plus très faible, il va call une bonne partie du temps, avec des mains qui auront une très bonne équité contre paire de 8. Et s'il devient à te 4 bet all-in, en gros, la range qui te 4 bet all-in sera meilleure que la range qui te colle à un shove, globalement. Et typiquement, moi je sais pas, une main peut-être comme... typiquement, genre une main qu'on domine bien, une paire de 7, je pense qu'il va jamais la 4 bet all-in ici. Il va tout le temps call. Et par contre, si on shove, il va peut-être call cette main. Donc, je pense il vaut mieux shove préflop plutôt que faire un 3 bet petit. Donc il s'est passé, bah il vient à call et là on a un board très chiant à jouer parce qu'on a deux overs à notre paire donc on n'a pas trop la place de ces bad bluffs. Tu sais bet un tiers, le sizing est ok mais je pense que j'aurais juste pas bluff. Et puis de toute façon j'aurais résolu donc j'aurais pas été dans ce spot mais voilà Silicon Valley il a quand même un peu de profondeur, il peut te faire chier justement te mettre la pression parce que t'as pas envie de bust. Avant 10-42 principalement. Et du coup, bah, turn, on peut rien faire quand à part check fold. Et voilà, donc son call est totalement logique. S'il avait fait tapis, il aurait peut-être foldé cette... Si t'avais fait tapis, il aurait peut-être foldé cette main. Bon, il aurait peut-être payé, après ça dépend du joueur, mais
Je pense que c'était quand même mieux joué de mettre tout l'argent pré-flop. Et sinon, l'autre chose, donc je pense que Raise All In est bon, 3 bet 5 BB est pas bon, et par contre on peut juste coller la relance aussi, pour jouer un peu moins high variance. Donc on peut très bien défendre cette main et avoir une petite jouabilité post-flop. Ça permet de juste perdre une BB, et là on aura clairement que juste call une BB et check fold le flop, y a aucun souci. Alors, dame 4 suité, tu décides de raise all in. Le spot est pas horrible maintenant, t'avais un... Après, ça dépend vraiment comment Silicon Val, mais c'est un petit peu loose, mais ça peut se comprendre, quoi. Après, le problème, c'est que quand vous étiez plus que 5, t'avais une belle avance au niveau de ton stack, donc t'as bien fondu. Le problème, c'est que ton image, elle est quand même bien détériorée, et il peut coller quand même plus light. S'il est assez compétent, je pense il doit call avec des mains assez moyennes, donc c'est pour ça que j'aurais préféré attendre une meilleure main. Et, alors, tac. Et bon, ça passe, mais je pense qu'on peut attendre une meilleure main ici. Alors, 382. Ici, tu défends As-10. J'aime pas du tout de la small blind. Ici, je pense qu'il faut soit fold si vraiment tu veux gagner un palier face à 10-42. Mais je pense que la meilleure façon de la jouer, c'est raise all in. Donc, je préfère raise all in. Et si on veut jouer un peu pour pas buster avant 10-42, on peut fold. Mais flat, ça va être très compliqué à jouer. On va check fold beaucoup de boards, mais on peut jouer low variance, mais je pense de la small blind, limite, faut presque fold pour que lui rentre dans le coup et que Silicon le bust. Mais sinon, je pense que Silicon devait sans doute être assez agressif pour que on est un peu obligé de push As-10 ici dans ce spot. Ah, là, il n'y a plus que le heads up, donc ça va assez vite. Celle-là, je m'en fous, c'est un push normal. Euh, donc on va passer à la 397. Donc là, c'est des mains de heads up, donc c'est un peu particulier. J'ai regardé brièvement les mains, mais je me rappelle plus trop, donc je vais peut-être avoir des erreurs de jugement sur la dynamique. Mais après, il y a quand même pas mal de points techniques sur lesquels je voulais revenir. Donc ici, min raise, ici c'est As 7 off à 14 BB, c'est clairement un push. Ce que tu fais, alors je sais pas pourquoi je l'ai noté. Sans doute pas intéressante, mais ouais. Ouais, non, je sais pas pourquoi je l'ai noté. Ah, c'est parce que je crois qu'il y a la main juste après, en fait. Ah ouais, et en fait, il y a toute une dynamique et plein de mains qui passent. Donc là, bon, t'as pas de bol contre sa reine, là, clairement. Mais tu viens de chatter un coup, et la main d'après, je pense que tu boites 17 à 7 de trèfle. Je pense que c'est vraiment une erreur ici. Tu viens d'avoir un spot sympa pour toi où tu arrives à te trouver un split avec une main bien dominée. Et derrière, t'as 15 BB, t'as le corps vivant. Je pense que 17 de trèfle, faut vraiment pas le boiter. Sachant que il t'a vu push à 7, donc voilà, à mon avis, il est relativement compétent pour les light ici. 17 suité, je pense que ça joue bien en min raisant et en foldant s'il vient à te re-raise all in, et ça joue bien en limpant aussi. Donc ouais, push j'aime pas, t'as un peu trop pour push cette main. Et bon voilà, il te colle totalement normalement avec un suite. Alors on est bien d'accord que le reste V+, je pense, mais dans la dynamique du heads up, je pense qu'il faut juste folder ici. Juste limp ou min raise, pardon. Et du coup t'as chaté Spoo, mais bon, ça arrive. Et du coup la main juste après, ici t'as As-10 et tu décides de re-raise all in, ce qui est énorme. Euh, Parce que 30 bébés, ça représente vraiment, t'as vraiment encore plein de jouabilité. Tu viens un peu d'être un peu un miraculé parce que tu viens de split As-7 contre As-Dame, tu viens de chater 17 contre As-8. Et du coup, tu vas jouer ultra high variance en pushant 30 bébés parce que quand lui il va te call, il va jamais faire d'erreur.
globalement. Il va rarement te payer moins bien. Et ici, je pense que la meilleure option, c'est juste de défendre. On est bien, on est revenu dans le heads up, on a un bon stack, on a 30 BB, on va quand même pouvoir faire des choses. Mais ici, tu prends un spot ultra high variance qui est vraiment dommageable, je pense. Parce que lui, voilà, il est pas censé faire d'erreur quand il va de call. Et bon, là, il a foldé. Alors, bien sûr que le move va marcher, mais je pense que on a une main trop faible pour le faire. Ouais, je pense que push 30 BB à case 10, c'est pas génial. Ici, on a roi valet. Voilà, donc il y a des trucs qui sont un peu bizarres, c'est que tu vas push 30 BB avec As-10, et puis bah là, pareil, même stack effectif, bah, tu vas juste min 3 bêtes, 3 valet off. Donc roi valet off qui est une moins bonne main, tu vas juste 3 bêtes pas cher, sachant que lui il va call 100% et il a encore la possibilité de te 4 bêtes. Donc au niveau stratégie, c'est pas forcément génial. Tu vas jouer, bah forcément, il va jamais folder et tu vas jouer un coureur de position. Ta main est forte, mais bon, si tu veux 3 bêtes au moins 6 BB, c'est quand même plus gérable. Bah là, t'as un flop super, donc on va c'est bête. Mipo, ça me va. Sur le carreau, on peut bet tout petit encore, mais j'aime bien le check parce qu'on n'est pas censé trop bluff cette carte. Donc je pense que si on bet, on va souvent le faire folder. Donc check est bien. Et là, miser un tout petit bet river. Ouais, donc j'aime bien la main, comment tu l'as joué, ça y a aucun souci. Ici on a As-Roi, on a un limp. Donc ouais, je reviens un peu sur bah, le 17 de trèfle. Alors je me rappelle plus de toutes les mains, mais ici si tu limpes As-Roi, bah tu peux limper aussi des mains moyennes justement. Si t'équilibres ta range entre des mains très fortes et des mains moyennes, bah l'intérêt c'est de aussi limper des 17 suités, des mains un peu sexy. Donc je, je peux comprendre le limp avec As-Roi. Maintenant je préfère quand même raise ici. Il a 27 BB en fait. J'aurais préféré limp s'il avait un peu moins. Genre s'il avait entre 10 et 15 BB, parce que lui il va peut-être plus souvent raise all-in parce que tu montes de la faiblesse, alors qu'à 27 BB en fait il va pas faire grand-chose. Euh, A priori quand il va être de temps en temps il peut faire all-in, ce qui est rare, mais je pense que s'il a envie d'isoler il va faire 4,5 BB. Et ces mains-là en fait cette range-là, quand tu min raise de BB souvent elle va 3 bêtes ou elle va au moins call. Donc je préfère prendre l'option agressive parce qu'il a un stack assez important. Et j'ai pas trop envie de lui laisser réaliser une équité en checkant genre 4 et 6 off et en faisant deux paires. Ça peut être compliqué pour toi. Donc là, bah tu touches top pair, donc c'est plutôt pas mal. Tu sais bête, rien à dire là-dessus après. Alors, roi 7, tu décides de défendre, normal. Euh, la check raise est un peu bizarre, on présente pas forcément grand-chose, on n'a pas trop d'équité à part la backdoor quinte. Mais pareil, si je devenais à raiser, j'aurais fait un peu plus cher. Après, voilà, si t'avais vu qu'il s'est bêté un peu trop et qu'il foldait un peu trop sur les relances, je pense que c'est totalement ok, mais j'aurais préféré une main un peu plus forte. Maintenant, le 8 est plutôt bon pour nous. Bah, on gagne de l'équité, donc il faut continuer à bluff. Même si le 8 peut toucher sa range, il peut avoir des 8 et 7, 8 et 9, des mains comme ça. Mais je pense que voilà, si on a décidé de raise bluff au roi 7, faut tout le temps mettre un barrel à la turn avec le 8 de carreau. Et de mémoire, je crois que tu l'as fait, donc ça c'est très bien. Et river, on arrive avec le roi, sachant que le trèfle rentre. Spot un peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à check call. Genre check et lui, s'il bet, il aura toujours mieux que ta main, je pense. Donc on peut peut-être bet assez petit pour value au corps peut-être une main comme paire de 9, paire de 10, paire de valet. De temps en temps, bah 8 et 7, 8 et 9. Donc j'aurais probablement bet et j'aurais peut-être bet fold genre 5 BB. Et je pense pas qu'il va m'exploiter en faisant all-in en bluff. Sachant que bah les tirages sont rentrés quand même. Donc ouais, j'aurais bet je pense 5 BB et après l'autre option c'est faire all-in, mais
Je pense qu'on n'est pas forcément payé par mois bien. Et t'as fait 7, ouais, j'aurais fait un poil moins cher, mais j'aurais fait un poil moins cher, et puis je m'attends vraiment à ce qu'il, voilà, ici, quand il chauffe, il a toujours nuts, quoi. Pour moi, je le vois pas bluffer ici, donc j'aurais bet fold 5 bébés sans souci, et je pense que quand on colle ici, on fait une erreur. Et ouais, bon, là, il avait full max, donc on pouvait pas faire grand chose, mais je pense que t'aurais pu trouver un bet fold river. Paire de 2 c'est pareil, paire de 2 à 28 blindes, c'est trop pour faire tapis, hein, clairement, on va plutôt limper au min raise, mais pas faire tapis, quoi, c'est trop faible. Enfin, c'est pas que c'est trop faible, c'est surtout que t'as trop de big blinds pour push cette main-là, parce que lui, quand il va te call, il fera pas d'erreur. Alors, 422 de la main juste après. T'as la suite et ouais, c'est pareil, c'est un peu trop. Après, je comprends, c'est plus facile à jouer, mais tu risques trop. Après, bon, il va folder quasiment tout le temps, on est d'accord, mais je pense qu'on peut faire peut-être juste 4 bébés, c'est un petit peu mieux. Là, c'est limite, mais bon, je comprends. Après, dans la dynamique, s'il raise fold souvent, ça se comprend. Après, voilà, je pense que c'est pas une grosse erreur de pusher cette main-là. Voilà, maintenant, de toute façon, lui, je pense qu'il était parti dans l'optique de, à un moment donné, tu boitais beaucoup à plus de 25 blindes, donc il allait attendre une bonne main pour te call, et c'est ce qu'il a fait. Donc après, bon, t'as eu la chance de toucher trips, donc ça arrive. Du coup, la main d'après, ouais, donc là, ici, tu pushes, c'est pareil, là, j'aime pas du tout. T'as une image quand même plutôt pas top depuis le début de la TF. Tu viens de repasser devant lui et là tu risques 30 bébés et tu peux réinverser le heads up avec As-5. Juste le standard, c'est min raise, t'as pas envie de le faire revenir, sachant que lui, il a pas fait trop d'erreurs depuis le début. Enfin, dans toutes les mains que j'ai analysées, Silicon Valley, il a plutôt bien joué. Et ici, il a l'air assez compétent et il va te call avec des mains qui vont te dominer clairement. Il va jamais call avec Roi Dame ou Roi Valet en tilt, je pense que c'est pas trop le joueur à faire ça. Mais bon. Je pense que tu risques trop. En plus, voilà, tu viens de chatter pas mal de fois et c'est dommage tu peux gaspiller 30 bébés bêtement avec As-5. On va pas tout le temps gagner les mains à tapis. Du coup, on passe à la 456. Ouais, du coup, le heads up a duré pas mal de temps. Donc après, il était peut-être, le ring, je sais plus à quelle heure c'est sur une race, je l'ai jamais fait, mais il est pas peut-être forcément très très tard dans la nuit, donc. Là, c'est pareil, bah, tu touches 41 bébés, c'est parce que bah, je pense que t'es pas à l'aise de jouer post-flop. Et c'est pareil, voilà, lui, il fera pas d'erreur en te payant, donc vaut mieux raise plutôt que de push à 25 bébés deep. Maintenant, c'est pas une erreur, hein, ça sera toujours EV+, mais je pense que c'est pas optimal contre lui. Après, t'as peut-être senti que t'avais pas forcément d'avantage contre lui, t'as préféré jouer pré-flop et mettre de la pression. Toi, si tu vas min raise plein de mains aussi, donc si tu c'est bien de min-raise dame 6 UT, mais je pense que c'est bien aussi au niveau de ta range de continuer à raiser des mains fortes. Ici, tu décides de ces bêtes. Ouais, c'est ok. T'as backdoor flush draw, donc t'as une overcard. Après, je pense que sur cette turn, je te barrel pas en bluff. Bah, Silicon Valley il joue plutôt bien, donc a priori, sa range de call flop, il y a pas mal de mains qui vont quand même continuer à call encore la turn. Et river, on fait la dame, mais le carreau est rentré. Bah, j'aurais tendance soit à check, soit à miser petit, genre 5 bébés. Voilà ce que t'as fait, donc ça j'aime bien. Et lui, il est obligé de coller avec un 9, donc on avait la VE sur un 9, mais globalement, notre 2 barrel, il était pas génial, je pense. Mais après, River, on s'est rattrapé avec un bon sizing de mise.
Alors, 460. Paire de 9. Là, ouais, c'est dommage, c'est que, bah là, par rapport à As-Roi tout à l'heure où t'avais limpé, je pense que c'était un bon spot pour limper ici, paire de 9. Parce que lui, il peut iso-raise quelques mains. Alors que si tu pushes paire de 9, il va peut-être pas call avec roi 10. Roi valet, il peut peut-être folder, ou As 4, des conneries comme ça, il va folder. Et par contre, quand tu limp, lui, il peut chauffer ses mains-là, donc on est content avec paire de 9 de coller, de coller son tapis. Ou alors, sinon, min raise, mais là, t'as une main trop forte, en fait, tu lui laisses pas faire d'erreur, en fait. Là, il va te coller avec une main incohérente. Donc, c'est un petit peu dommage. Sachant qu'on a un bel avantage en niveau des jetons, on n'aura pas forcément tout le temps l'opportunité de le bust. Donc 5, 7 suité, ouais, c'est ok de push, je sais pas pourquoi je l'ai noté. Mais, ouais, non, rien à dire. Peut-être que c'est la main. Ouais, tu décides de push 5 et 7 suité, alors ça a une équité correcte, mais je pense que si tu push 5 et 7 suité, je pense que tu peux push 8 et 10 off aussi. Ou alors, soit tu peux limper les deux, tu peux faire des choses, mais je pense que voilà, 10 et 8 off et 5 et 7 suité, ça reste assez proche en termes d'équité contre une range qui va call. Donc je pense qu'il faut continuer à mettre la pression et push ces mains-là. Et puis voilà, tu fold 10 et 8 off, et là tu pushes tes deux de pique, qui est vraiment mauvais. C'est une main un peu pourrie. Je pense que fold est bien, c'est le mieux, je pense. Après, on peut limper aussi. Parce que si on l'a vu pas trop actif pour faire tapis en isolant sur tes limps, je pense que c'est une option. Mais clairement, je pense que c'est une grave erreur de faire ça parce que tu peux le faire revenir dans le match bêtement et bah, c'est ce qui se passe quoi. Là, il touche As-Roi et du coup, bah, il revient à 20 bébé, toi t'es à 50 et t'arrives toujours pas à le buster alors que t'as eu les spots, quelques spots pour le faire, quoi. Pas forcément quelques spots pour le faire, mais là, tu l'as laissé revenir et c'est un petit peu dommage. Et heureusement, la dernière main, paire de 4. Ah ouais, ici, c'est une main très compliquée à jouer, je pense. Et donc ici, t'as l'adversaire qui push. Et pour moi, Silicon Valley, franchement, toute la TF, il a vraiment bien joué. Et je pense pas qu'il s'envoie en l'air à 18 BB. Il vient de revenir bien dans le match. Et clairement, j'ai pas envie de call avec paire de 4 ici. Parce que si on vient à perdre, bah, on inverse les... Donc, lui, il vient à double à 36 BB, nous, on redescend à 30, et du coup, il va récupérer un avantage sur nous. Et j'ai pas trop envie de le laisser revenir. Paire de 4, c'est pas génial contre une range de push, ça va pas forcément très bien jouer, on va avoir beaucoup de flips, on va être dominé aussi. Et je m'attends à ce qu'il push une range tight. Euh, donc ici, en plus, il s'attend que t'es peut-être un peu tilté, tu viens de le refaire doubler, donc toi, tu peux peut-être tilter le call light. Donc a priori, il va push vraiment que des bonnes mains. Et je pense que j'aurais foldé paire de 4 parce que j'ai juste pas envie de me retrouver à un heads up de nouveau à égalité quasiment, et sachant qu'il a l'air de plutôt bien jouer. Donc j'aurais peut-être attendu un meilleur spot. Maintenant, le call peut être compréhensible, mais c'est dommage quoi. Ici, on aurait dû folder notre 7D de suité pour après coller facilement les 10 BB quoi. Donc c'est un petit peu dommage de se retrouver dans un spot plus high variance. Et du coup, t'as collé, et je crois qu'il avait un bel as, ouais, il avait as 10, donc c'est totalement légitime. Mais après, je suis pas sûr qu'il push à 8, à 7, des mains comme ça. Je pense il va probablement pusher peut-être tous les as suités, mais peut-être as 8 off plus, as 9 off plus, des rois dames, des rois valets suités, et puis toutes les paires, quoi. Donc sa range est relativement tight, globalement. Et puis bon, moi, tu gagnes le flip, donc après, c'est pas très intéressant. Du coup, voilà, c'était tout pour la deuxième partie de la review. Donc good game à toi, t'as gagné le tournoi, mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs et tu peux progresser sur plein de points, sur pas mal de points différents. Et bah, je pense que la TF, tu l'as pas forcément. Alors, t'as eu beaucoup de swing, tu l'as pas forcément géré au mieux, même si t'as fini par gagner le tournoi. Je pense que voilà, Silicon Valley,
On n'a pas vu toutes ses mains, mais vu que bah, la TF a duré quand même 230 mains, mais toutes les mains que j'avais cochées, il a plutôt bien joué. Et il a eu plutôt une bonne stratégie ici, je pense. Voilà, après maintenant, j'ai pas vu toutes les mains, donc j'ai pas vu les dynamiques. Je peux avoir des erreurs de jugement parfois. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a fait une meilleure TF que toi, mais t'as, t'as réussi à le battre quand même. Voilà, c'est tout pour moi, allez, à plus.